Maintenant, roule les bras à l'extérieur et glisse les omoplates vers la taille. Voilà, parfait. En même temps, pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Ok, génial. Voilà. Détends la gorge tout de suite. Garde les pieds larges à la largeur du tapis. Les genoux, tu peux soit les serrer, soit les garder écartés. C'est à toi de trouver la position plus confortable pour toi. Ferme les yeux. Inspire profondément. Expire en soupirant. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Ah, lâche prise. Ah. Imagine qu'avec chaque expiration, ton corps puisse se détendre de plus en plus. Ah. Détends le front. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire. Détends la gorge, la nuque. Détends les épaules. Observe les bras devenir de plus en plus lourds et se fondre avec le sol. Détends le dos, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre, le bassin. Détends les jambes jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention au niveau de la peau. La peau en contact avec le sol. Et visualise la peau se fondre avec le sol. Lâche prise. Laisse que toutes les tensions de ton corps puissent se dissoudre et passer au sol. Amène ton attention maintenant au niveau de ta respiration et observe chaque aspect de ton souffle.
Observe si ta respiration est plus au niveau de la cage thoracique ou au niveau du ventre. Observe si ta respiration est plus sur le côté droit ou le côté gauche de ta respiration. Observe la longueur, inspiration et expiration. Observe la vitesse et la puissance. Observe les petites pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Observe chaque petit élément, chaque petit aspect. Deviens consciente de chaque élément de ta respiration. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et crée un équilibre entre côté droit et côté gauche de ta cage thoracique. Tu peux aussi légèrement déplacer ton corps pour ouvrir plus le côté de ta cage thoracique qui est plus tendu. Une fois que tu es assez contente de l'équilibre entre droite et gauche de ta cage thoracique, passe à un niveau plus subtil. Et utilise ta concentration pour amener plus d'air dans le côté de la cage thoracique qui est plus fermé. Une fois que tu es assez contente de cet équilibre entre droite et gauche, trouve un équilibre aussi entre inspiration et expiration. Crée une respiration qui ait la même longueur dans les 2 phases actives, inspiration et expiration. Respiration longue, lente. Sois présente dans chaque moment de ta respiration. Contrôle toujours quelle partie de tes poumons s'ouvre plus ou moins.
cherche toujours de équilibrer côté gauche et côté droite. Encore 5 respirations. Équilibre entre droite et gauche. Équilibre entre inspiration et expiration. À la fin de la 5e respiration, très doucement, reviens à une respiration libre et décontractée. Roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Okay. Alors, pour la première chose que je te conseille pour avoir une petite pratique quotidienne, c'est de mobiliser hanches et lombaires. Ça, c'est fondamental, surtout vu la tension que tu as souvent au niveau des lombaires. Donc, la façon la plus simple, c'est de faire la danse du ventre. Tu peux aussi t'asseoir plus confortablement sur, bon, moi j'ai un traversant, mais sur un coussin. Tu peux aussi t'asseoir tout simplement sur une chaise. L'idée... Oui. Allez, je fais ça comme ça. J'ai les traversins aussi. Parfait. Donc, l'idée, c'est d'être bien droit avec le dos, mais décontracté. Et une fois que tu as le dos droit, dans cette position, c'est assez simple de garder le dos plus droit, surtout si tu es assise confortablement. Oui. Une fois que tu as le dos droit, tu crées des cercles qui partent du bassin. Attends, je vais chercher un coussin plus épais. Ouais, mais tu peux aussi t'asseoir sur une chaise, tout simplement. J'aime pas. Je veux. Okay. Celui-là, qui va pas si mal. Tu peux même mettre les deux l'une sur l'autre hein, pour être encore plus haut. Ah oui. Voilà. Et comme ça, disons, le traversin que moi j'utilise, c'est un peu plus épais et plus dur par rapport à les deux que tu as. Donc, je suis un peu plus surélevé. Donc, une fois que tu as le dos décontracté, tu mets les mains sur autour des hanches. Oui. Et tu crées des cercles qui partent du bassin. Donc, tu vois, le mouvement, ce n'est pas très ample. Ce n'est pas très poussé. Voilà, c'est tout simplement ça. D'accord. C'est juste ça. Mais ce mouvement très simple mobilise toute la colonne vertébrale, surtout au niveau des lombaires, que c'est là qui travaille moins, ou mieux, où tu as plus de tension. Oui. La physio, elle m'a dit que c'était aussi au niveau, tu vois, lombaire sacrum. Ouais. Là, c'est génial pour ça parce que ça vascularise la zone. Donc, ces mouvements très gentils, ils vont amener du sang, donc de la vascularisation dans cette zone. Donc, il y aura plus d'échanges. Donc, c'est là aussi qu'il y aura moins de tension. D'accord. Tourne aussi dans l'autre sens.
Et de nouveau, cherche vraiment le mouvement subtil qui part du bassin et bouge aussi les lombaires. Oui. Pas besoin qu'il soit ample. Joli, parfait. Donc ça, c'est vraiment le mouvement que tu dois faire tous les jours. Même si tu ne fais pas une petite séquence de yoga, ça, tu dois le faire. Ça, c'est vraiment la pilule du jour. D'accord. Oui, et puis c'est vrai que tu peux le faire assis sur une chaise, quoi. Tu peux tranquillement le faire. Je ne peux pas dire que tu peux le faire en conduisant, mais quasi. En conduisant, c'est un peu... Ouais, il faut vraiment faire attention Parce qu'il faut à bien tenir les deux. la flexion. Non, il y a peut-être d'autres moments. Voilà, mais tu peux quand même tranquillement le faire assise, tu peux tranquillement prendre quelques minutes, tu peux aussi le faire debout. Même, je sais pas, tu cuisines, bah, tu peux le faire. Hein. Voilà, alors, ça, tu peux le faire en te lavant les dents. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, Et tu peux... comme tu te laves ça, moi, je me lave toujours les dents. Je peux me dire, je fais ça en me lavant les dents, comme ça, je suis sûre de l'avoir fait. tu peux aussi... alors, si tu es debout, il y a deux variantes. Une avec les deux jambes tendues. Oui. Et une, donc là c'est avec les jambes tendues, et une où tu bouges. Tu vois? Oui. C'est comme si tu marchais sur place. Mais là aussi, l'idée, c'est vraiment de créer un mouvement souple et gentil. Pas besoin de vraiment danser. C'est juste un petit mouvement. Oui. OK. Dans les deux sens. Tout à fait. Ça, surtout si je peux aussi le faire debout, il y a plein de moments où tu fais des Exactement. choses. Il n'y a pas d'excuse. Ça, c'est vraiment un mouvement que tu peux faire n'importe quand. Peut-être pas dès que tu fais de la queue au supermarché, mais voilà. Non, Mais mais c'est vraiment de cibler le mouvement ici. Donc, c'est vraiment un mouvement des hanches qui passe aussi au niveau des lombaires. oui, donc les épaules, elles ne devraient pas trop bouger. Non, les épaules sont fixes. Mais je trouve plus facile à faire en bougeant les genoux qu'avec les jambes raides. Oui, c'est beaucoup plus simple avec les genoux qui bougent. Avec Eh bien, les... il faudrait essayer de garder les jambes raides parce que ça fait plus travailler. Non, non, c'est la version qui est plus simple pour toi. La chose, bouger un peu les genoux en essayant de bien garder. Bouger les genoux. Moi aussi, dans cette variante, je préfère faire bouger les genoux. Mais l'idée, c'est de garder quand même le mouvement assez ciblé ici. Parce que souvent, surtout avec les genoux qui bougent, tu peux augmenter l'amplitude et ça, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de garder l'amplitude ici. Oui. Excuse-moi, il faut juste que j'arrête le téléphone. Ouais, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Alors. Bon. Donc, ça, c'est Tu veux mettre la tablette dans l'autre sens ou bien? Non, ça va. Ça va parce que je vais quand même te voir plus ou moins. Donc, c'est surtout les jambes que là, j'ai besoin de te voir. Donc, et cette partie. Donc, là, ça va. Donc, ça, c'est le mouvement que tu dois faire toujours quand tu fais une petite... C'est comme une sorte de réchauffement. OK? L'autre exercice que tu peux utiliser pour réchauffer la colonne vertébrale et que c'est très bien pour réchauffer la colonne vertébrale, c'est celui-là. 4 pattes. Oui, c'est le chat. Exactement. Donc, l'idée, là aussi, c'est d'être présent tout le long de l'exercice. Donc, dès que tu inspires,
tu roules le bassin en avant. Tu laisses les lombaires descendre. Tu étires tout le côté devant de ton corps. Tu regardes vers le haut. Mais en même temps, essaie de ne pas écraser la nuque. Donc, pousse avec les mains contre le sol. Oui. Ça, c'est une des erreurs que tout le monde fait. D'accord. OK? Donc, pousse avec les bras et lève le regard. Tu peux aussi pousser le menton vers l'avant. Ça aussi, ça va t'aider à étirer même la gorge. Oui. Quand tu expires, tu roules le bassin en arrière, tu pousses la colonne vertébrale vers le ciel et tu continues à pousser les mains contre le sol. Donc, c'est un mouvement relativement simple. C'est pas difficile. L'idée, tu peux laisser la cage thoracique descendre vers le sol, mais disons, c'est comme s'il y a une position intermédiaire dès que tu commences à cambrer le dos. Disons que, alors, quand tu as le dos arrondi, tu as les mains qui poussent contre le sol et les épaules qui poussent vers le ciel. OK? Après, quand tu commences à descendre la colonne vertébrale, tu peux aussi descendre la cage thoracique. Donc, les omoplates se rapprochent entre eux. OK? Mais après, dès que tu arrives à la fin de la cambrure, là, tu repousses avec les mains. Donc, mais tu es dans un mouvement. Tu vois? Tu es dans un mouvement continu. Disons que il y a juste un mouvement, parce que c'est pas... Là, je dis, à la fin des deux positions, tu pousses avec les mains contre le sol. Et ça, c'est vrai parce que soit dans cette position, soit dans cette position, tu pousses avec les mains contre le sol. Mais dans la position intermédiaire, tu laisses la cage thoracique descendre. Voilà, exactement. Et après, tu arrondis. Tu laisses et après, tu repousses. Et là, pousse, 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 pousse. OK. Disons que les bras ne restent pas toujours. Regarde juste mon mouvement. Donc, les bras sont très actifs. Aussi, au niveau des épaules, c'est très actif. C'est pas que tu pousses et après, tu restes là dans cette position. Il y a aussi un mouvement des épaules. Tu vois? Disons que les épaules continuent à aller vers le bas, vers le haut. Oui, je comprends. C'est plus comme quand tu nages, tu sais, tu as ces mouvements qui sont... Voilà, exactement. C'est un mouvement comme une sorte de rotation de l'épaule. Et là aussi, si tu fais toujours ce mouvement dans une façon gentille, tu auras moins de problèmes d'ostéoporose et tout ça, parce que là aussi, c'est une vascularisation. Donc, tu augmentes le sang. Donc, dès que tu augmentes le sang dans certains endroits spécifiques de ton corps, il y aura plus d'oxygénation, il y aura plus tous les éléments qui vont nourrir ton corps. Oui, et ça, je faisais pas assez de mouvements dans les épaules. Ouais, exactement. C'est pour ça que j'ai voulu te montrer aussi cette variante, parce que comme ça, on peut, disons, avec les deux, tu vas mobiliser toute la colonne vertébrale et les épaules. Oui, parce que j'ai aussi Donc, ça, facilement mal à la nuque, tu vois. Ouais. J'ai aussi facilement mal à la nuque. Puis le matin, j'ai des fourmis dans les mains parce que... Donc, encore plus important de bouger aussi les épaules. Ouais.
de ne pas le laisser toujours contracter. Donc, cet mouvement de en avant, en arrière des épaules, c'est fondamental pour toi. Oui. Okay? Donc, les deux mouvements, donc la danse du ventre et cette chasse et vache, peuvent t'aider comme mouvement de base que tu peux faire en 5 minutes tous les matins, peuvent t'aider à un peu remettre en place ta colonne Remettre les choses en circulation. Voilà, tout simplement. OK, maintenant on passe à la salutation au soleil normale. OK? Alors, la salutation au soleil normale, déjà je te la montre et après on va le faire petit à petit. D'accord, je regarde. On met de base vers l'avant du tapis. La première position, on a juste les mains en position de prière devant le cœur. Juste ça. La deuxième, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Je dis légèrement vers l'arrière parce que l'idée, ce n'est pas de cambrer en arrière, mais c'est juste de étirer la partie devant du corps. Donc là aussi, les abdos doivent être légèrement contractés et c'est surtout la partie supérieure de la poitrine et les bras qui vont en arrière, qui s'ouvrent. Mais toujours les épaules en bas. Ça, c'est de base. Les épaules sont toujours en bas là. Oui. Donc, c'est 7 mouvements en arrière. C'est pas 7 mouvements. OK? Une fois qu'on est là, on remet les mains en position de prière et on le baisse. On baisse aussi la cage thoracique. Dans cette position, on a le poids du corps vers l'avant. Donc, c'est vraiment dans l'avant-pied. On baisse les bras jusqu'au sol si tu peux. Autrement, jusqu'au genou, juste légèrement plus bas que les genoux. Les jambes sont tendues, mais actives. Donc, la cuisse travaille tout le long. Okay? Dès que tu es là, tu plies les genoux. Tu mets les mains bien plaquées au sol et tu bouges la jambe gauche en arrière. Chose fondamentale, et c'est ça la chose difficile de la salutation au soleil, c'est de garder le genou en arrière par rapport à la cheville. Si tu as le genou qui est en avant, il y aura trop de tension au niveau des ligaments, donc c'est dangereux pour le genou. Donc, c'est vraiment ça la chose difficile, que tu dois vraiment faire un grand pas en arrière avec le pied gauche pour permettre au genou droit d'être aligné sur la cheville ou légèrement plus en arrière de la cheville. Oui, ça, c'est une chose que tu m'as beaucoup corrigé, que je faisais faux. Mais ça, c'est pas seulement toi, il y a même des profs qui font faux. Oui. Après, ils doivent se refaire les genoux, mais ça c'est autre chose. OK. Dans cette position, pousse aussi le talon gauche en arrière. Voilà. Parce que plus tu pousses en arrière le talon gauche, plus tu vas étirer aussi le mollet gauche. Voilà. OK. Plaque bien les mains au sol. Et là, laisse le genou droit partir légèrement à l'extérieur et planche. D'accord. OK. Là aussi, tu pousses avec les mains contre le sol. Tu glisses le coccyx sur le corps. Le ventre est actif. Et là, tu laisses les genoux descendre au sol, écartés à la largeur du tapis. Tu mets les deux tapis. Plus ou moins, ouais. Assez large. Plus large que les hanches, quoi. Ah, ça c'est sûr. Plus large que les hanches. Ouais. Tu mets les deux pieds ensemble, donc les gros orteils se touchent, et tu t'assois sur les talons. Laisse la tête en contact avec le sol. 3 respirations.
À la fin de la troisième, regarde vers l'avant et pousse tout le corps vers l'avant. Dès que tu arrives à ton maximum, pousse avec les mains contre le sol. Mais là, fais attention. Fais attention parce que tu as quand même une sensibilité au niveau des lombaires. Donc, au lieu de pousser avec les mains, mets les coudes directement sur les épaules, plaque les mains au sol, lève les sternums et pousse la poitrine vers l'avant. 3 respirations. Lève les sternums, omoplate vers la taille. Là aussi, il y a une petite astuce que tu peux utiliser pour t'aider à lever les sternums et à pousser les coudes contre le sol. Si tu plaques les mains au sol et les coudes au sol et tu t'imagines de tirer les bras en arrière, vu que tu ne peux pas bouger les bras en arrière, sera la cage thoracique qui part en avant. D'accord. Tu vois l'astuce? Très bien. C'est comme si tu voulais te glisser vers l'avant. Exactement, exactement, parfait. Donc là aussi, 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, tu remets les mains un peu plus proches des épaules, tu mets les orteils dans l'autre sens et tu passes à Adho Mukha Svanasana. Ok, parfait, génial. Là aussi, 3 respirations. Et là aussi, il y a tous les mouvements qu'on met en place de base. Donc, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule, roule les bras à l'extérieur, écarte les épaules, garde les bras tendus, garde les jambes tendues. Si jamais tu peux lever les talons le plus haut possible, et là, pousse les clavicules en direction des pieds. Ok, parfait. Là, sans perdre ce mouvement des clavicules vers le pied, laisse les talons redescendre même s'ils n'arrivent plus à toucher le sol. Ce n'est pas du tout un problème. Ce n'est pas ça le but. C'est beaucoup plus important d'avoir le dos le plus droit possible. Ok. À la fin de la troisième respiration, et là aussi, c'est de nouveau un mouvement un peu difficile. Tu penches légèrement en avant, tu plies la jambe gauche et tu mets le pied gauche entre les mains. Voilà. Là, je suis obligée je n'ai pas assez de force, je suis obligée de le prendre avec la main. Petit à petit. Petit à petit, tu peux essayer de le faire sans les mains. Tu verras que si tu fais 7 mouvements, au début, ça sera ici. Après, ça sera un peu plus. Après, un peu plus. Et après, tu vas arriver à le mettre bien en avant. Mais ça, c'est juste la pratique. C'est à 8 ans que j'y arriverai. Oui, tout à fait. Non. Okay. Donc là aussi, sont les mêmes choses, mais que c'est l'autre côté de la position qu'on a fait déjà. Chose super importante, il faut contrôler d'abord le genou qui ne dépasse pas la cheville. Jambe droite bien tendue et le talon bien en arrière. Voilà. 3 respirations là aussi. À la fin de la troisième respiration, tu penches en avant. Si jamais tu peux te pousser avec le pied droit jusqu'à arriver à Uttanasana. Donc, les gros orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Le poids de ton corps est sur l'avant-pied, jambes tendues et cuisses actives. 3 respirations là. Tu peux même laisser les bras détendus. Ok. 3 respirations. À la fin de la troisième, tu mets les mains à la taille. Ah non, pardon. Oui, non. Tu mets quand même les mains à la taille. Tu plies légèrement les genoux. Dès que tu es debout, tu lèves les bras vers le ciel et tu penches légèrement en arrière.
Active les abdos. Et après, position avec les mains en prière devant le cœur. Et tu redescends les bras pour Tadasana. Donc ça, c'est la salutation au soleil à ta traditionnelle. D'accord. Comme tu peux voir, on a quand même bougé un peu tout le corps. C'est ça qui est pas mal. C'est un schéma qui te fait un peu tout travailler. Il faut faire super attention à toutes les petites astuces que tu peux utiliser parce que dans chaque position, il y a des dangers. Exemple, si tu es là et tu penches trop en arrière, tu peux te coincer au niveau des lombaires. Oui. Si tu es là, bien vers l'avant, mais tu as le poing en arrière, déjà ça ne sert absolument à rien. L'idée c'est d'avoir le poids vers l'avant pour relâcher les tensions au niveau de la nuque. Dès qu'on penche dès qu'on passe avec la jambe gauche en arrière, si tu as le genou trop en avant, le genou droit trop en avant, il y aura des tensions jusqu'à des lésions au niveau des ligaments. La planche, si tu as le bassin qui descend, il y aura de la tension au niveau des lombaires. Donc là aussi, tu dois pousser les talons bien en arrière. Donc c'est en position très stable. Ça, c'est une position assez confortable. Mais de nouveau, dès que tu passes en avant, tu peux aussi faire, si jamais, au lieu de mettre les mains vers l'avant, tu peux aussi faire cette version, donc avec les mains à côté de la poitrine, mais tu ne lèves pas plus que tant. Donc, tu gardes le ventre en contact avec le sol et tu regardes vers l'avant. Et là aussi, tu peux utiliser le même, la tension des mains contre le sol pour t'aider à étirer l'avant de ton corps. Mais là aussi, si tu pousses trop avec les mains, tu auras de la tension au niveau des lombaires. Donc là aussi, c'est de nouveau assez dangereux. Oui. Parce que tu vois, je prends aussi des cours de yoga pilates avec une amie ancienne élève. Ouais. Elle nous fait chien tête en bas, puis ensuite planche, et puis ce qu'elle appelle le crocodile. Et puis, on peut continuer en chien tête en l'air, tu vois, mais parfois j'ai l'impression que ça me fait trop creuser. C'est ça. Surtout pour toi, c'est quand même une transition assez difficile parce que ça amène quand même des tensions au niveau des lombaires. Oui. Donc, mieux de moins faire, mais bien faire. Exactement. Donc, tu peux soit faire cette variante avec les coudes bien plaqués au sol, et là, tu pousses juste le sternum un peu plus vers le haut. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir de tension au niveau des lombaires. Mais là aussi, tu peux pousser en arrière, mais là aussi, l'idée, c'est d'avoir la poitrine en contact avec le sol ou très proche du sol et la tête qui se lève. Donc, c'est plutôt les muscles quasi entre les omoplates qui travaillent. Oui. Ce n'est pas les lombaires. L'idée, c'est vraiment d'avoir les lombaires le plus détendus possible. Une autre astuce pour détendre les lombaires, c'est de rouler les cuisses, l'arrière des cuisses à l'extérieur. Plus tu roules l'arrière des cuisses à l'extérieur, plus tu auras les lombaires un peu plus détendus. Donc, jambes détendues, fesses détendues. Et dès que tu roules les cuisses à l'extérieur, comme pour écarter les talons, là, tu auras un peu plus de liberté au niveau des lombaires. Donc, moins de tension au niveau des lombaires. Ça, c'est un très bon truc d'écarter les talons. Ouais. Je sens très bien la différence au niveau des lombaires si j'écarte les talons. C'est clair. Donc, je pense que c'est une chose qui peut... La chose est un peu plus difficile dans un enchaînement vite. Oui. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Mais moi, je te conseille quand même de faire 3 respirations pour chaque position.
Parce que comme ça, tu peux te mettre en position sans Oui. faire d'erreur. Parce que souvent, le vinyasa, donc là où il y a un enchaînement de positions, c'est magnifique, mais il y a énormément de risques de se blesser parce qu'on ne peut pas faire attention à tous les petites astuces et mouvements de protection pour notre corps. Puis ça, je trouve de pousser sur les mains pour monter, c'est aussi un bon truc. Si j'écarte les talons, que je pousse sur les mains, je sens que dans ma colonne, c'est mieux. Ouais. Mais garde aussi les coudes proches proches du buste. D'accord. Parce que c'est un peu plus difficile, mais c'est plus simple pour les coudes. Ok. OK? Donc, là, 3 respirations. Après, soit si tu avais les mains plus vers l'avant, soit si tu avais les mains plus vers l'arrière, tu mets les orteils dans l'autre sens, tu pousses avec les mains et de nouveau Adho Mukha Svanasana. Là aussi, 3 respirations et prends tous les mouvements que tu as besoin pour être bien dans la position. Donc, roule les bras à l'extérieur, omoplate vers la taille, lève les talons, pousse les clavicules vers les orteils et seulement là, laisse les orteils redescendre, même s'ils ne vont pas redescendre complètement, sans perdre cette ouverture au niveau de la colonne vertébrale, de la cage thoracique. Donc là aussi, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau, toujours avec la jambe gauche qui bouge, pousse la jambe gauche en avant. Moi, j'étais sur la droite, mais c'est bon. Donc là, de nouveau, contrôle juste d'avoir le genou bien aligné et pousse bien le talon en arrière. Et après, Uttanasana. Les 2 pieds ensemble, le poids de ton corps sur l'avant-pied, détends les bras, détends la nuque. 3 respirations. Pour remonter, tu peux soit mettre les mains au niveau de la taille et plier les jambes dans les genoux, soit tu plies les jambes dans les genoux et tu lèves les bras directement vers le ciel. Penche-toi légèrement en arrière, mais active bien les abdos pour ne pas cambrer les lombaires. Tu peux même glisser le coccyx sur le corps pour protéger encore plus les lombaires. Mets en position de prière devant le cœur et Tadasana, donc laisse les bras redescendre. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout cet enchaînement ou des Non, mais questions? écoute, c'est très bien ce que tu m'expliques parce que je sens que si je peux faire juste 2, 3 choses, je suis toujours en train de me lever plus tard que je voulais, etc. Mais avoir un petit enchaînement, ça fait tout travailler, tu vois. C'est clair. Il faut Et juste que, faire attention à toutes les petites astuces pour ne pas augmenter la tension au niveau des lombaires. Parce que si tu ne le fais pas en faisant attention vraiment au mouvement, la salutation au soleil, ça peut blesser carrément. ouais, Parce que déjà, disons, on bouge pas mal au niveau des lombaires avec toutes les positions. Parce que si tu regardes, tac, là déjà, c'est le lombaire. Là, c'est le lombaire en avant. Donc là aussi, si tu as un hernie, par exemple, là, ça peut sortir l'hernie. Là, ça va. Là, si tu laisses le bassin descendre, c'est de nouveau le lombaire. Là, ça va. Là, c'est de nouveau les lombaires. oui, Là, ça peut tirer au niveau des lombaires. Là, ça va. Là, de nouveau, si tu as un hernie, ça peut sortir. Là, ça peut étirer au niveau des lombaires. Donc, les lombaires dans la salutation au soleil travaillent bien. Donc, il faut bien les protéger. voilà. Mais si tu fais les 2 exercices de réchauffement, donc danse du ventre, et tu peux aussi, si jamais, si tu n'as pas envie de faire le chat et disons, la position du chat et la position de la vache à terre, tu peux aussi la faire comme ça. Hein. C'est la même. Ouais. OK?
une fois que tu fais les deux positions de réchauffement, là, tu peux faire la position du soleil, la salutation du soleil, en faisant attention à toutes les choses. À la base, ce sont pas beaucoup de positions. Parce que déjà, deux positions sont droite et gauche et sont les mêmes. Non, trois. Donc, ce ne sont vraiment pas beaucoup de positions. Une fois que disons, si tu le fais pour 21 jours, ton corps il va se rappeler de toutes les choses à lesquelles tu as fait attention pendant les 21 jours. Donc, ça va être de plus en plus simple. Donc, après les 21 jours, normalement, tu peux quasi le faire sans réfléchir. Parce que ton corps se rappelle déjà de protéger le lombaire, de faire cet mouvement comme ça ou comme ci. Donc, c'est juste l'habitude. Donc, si je voulais que ce soit utile, il faudrait maintenant que j'essaye, par exemple, de le faire pendant 3 semaines, tous les jours. Oui. Ce serait mieux que... C'est une information, c'est vraiment au niveau des neurones. Après 21 jours, tu peux construire une habitude. Parce que il ne faut pas faire trop de pauses au milieu. Disons qu'il faut faire attention, mais il faut, disons, si tu fais la même chose pendant 21 jours, ton corps il attend comme chose de base, donc comme habitude. C'est comme les premières fois que tu conduisais. Première fois que tu conduisais, tu pensais à toutes les petites choses. Alors oui, je dois appuyer là et après faire ça et après relâcher. Et après... des automatismes. Voilà, c'est la même chose. Mais ce qui compte, c'est que les 21 jours, ce soit 21 jours consécutifs, oui, tu peux les mettre sur 30 jours. Tu vois ce que je veux dire? Non, ça doit être consécutif. C'est ça. Par contre, par exemple, si tu as pied 5 minutes, tu peux faire qu'une salutation au soleil. Oui. Si tu as 15 minutes, tu peux faire plusieurs salutations au soleil. Mais si j'ai que 5 ou 10 minutes, il vaut mieux que j'en fasse une tranquillement, respirer, 3 respirations à chaque pause, que de la faire 4 fois. Non, une fois comme il faut. Une fois comme il faut, c'est mieux que 3 fois rapidement. Oui, 100%. D'accord.